Coucou! Oui, il y a eu du craquage capillaire durant le confinement, voilà. Non, je ne suis pas sortie pour aller voir un coiffeur, c'est ma mère qui m'a coupé les cheveux, donc merci maman. Profitons-en pour revenir à nos affaires juridiques de cul. Oui? Oui? 7 ans plus tard, après l'arrêt Lasquet, la Cour européenne des droits de l'homme va devoir traiter une nouvelle affaire de sadomasochisme. Cette fois-ci, nous sommes à la fin des années 90 en Belgique. Nous avons là un couple, le mari étant juge et un ami à eux qui est médecin. Notre trio va découvrir les pratiques sadomasochistes, d'abord seul, puis en club, puis dans un local spécialement aménagé pour contourner le fait que le club interdisait les pratiques les plus violentes. Ce club en question va faire l'objet d'une enquête pénale et les flics vont tomber sur des cassettes que notre trio avait enregistrées. Soyons d'accord, tant que tout le monde est consentant, tout le monde fait ce qu'il veut. Je vous avoue quand même qu'en lisant les faits, j'ai eu un petit frisson de douleur. On a notamment du marquage au fer rouge, de la cire brûlante, des chocs électriques, des brûlures, des entailles des coups, la suspension par les seins, la couture des lèvres du sexe et des aiguilles. Beaucoup d'aiguilles. Bref, je vous laisse aller lire l'arrêt pour les plus curieux. Mais si déjà vous appréciez pas les vaccins, je vous déconseille sa lecture. Qu'est-ce qui est important quand on se livre à des pratiques BDSM? Qui a lu 50 nuances de gris dans la salle? Oui, certes, 50 nuances à côté, c'est mignonné. Revenons au sujet, pour des pratiques BDSM, il faut un safe word. Le principe étant que sous la douleur, le masochiste peut refuser dire non spontanément. Il faut choisir un mot spécial qui lui permette d'arrêter ou de refuser des pratiques. C'est le safe word. Dans notre affaire, le safe word défini par notre trio était le mot pitié. Or, dans les vidéos trouvées par les flics, la masochiste fait usage plusieurs fois du mot pitié sans que les autres s'arrêtent. Et a priori, ils étaient bien bourrés. C'est pas bien. Nos deux sadiques sont donc poursuivis puis condamnés pour coups et blessures. Le mari va prendre 1 an d'emprisonnement et presque 2500 € d'amende, et son ami va prendre 1 mois d'emprisonnement et 185 € d'amende. Pour la petite anecdote, le mari a aussi été condamné pour incitation à la débauche et à la prostitution, car il prêtait régulièrement son épouse au club moyennant rémunération. A noter que ladite épouse n'a jamais porté plainte durant l'affaire. Les tribunaux belges vont appliquer le raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Lasquet, qu'on a expliqué précédemment, à savoir un degré de violence trop grave pour que l'État ferme les yeux. Même si de base, la vie sexuelle fait partie de la vie privée et le droit n'a pas à s'en mêler. Comme d'habitude, nos deux sadiques ne sont pas très contents et ça finit devant la Cour européenne des droits de l'homme pour, selon eux, violation du droit au respect de la vie privée. D'autant que ça a été très loin pour le mari. Je rappelle, le mari était juge, or il a été destitué et on lui a retiré ses droits à la retraite comme juge. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos deux sadiques ont d'abord invoqué le principe de la légalité criminelle. En gros, les sanctions appliquées en droit pénal, notamment la peine privative de liberté qui est la prison, ne sont valides que pour des comportements qui sont clairement interdits dans la loi pénale. On ne peut pas imposer une peine de prison pour des faits qui ne sont pas prévus dans le code pénal. On a déjà les prisons pleines à ras-bord. Avec ce qui est dedans, on va pas commencer à emprisonner des gens pour des trucs qui n'existent pas. En gros, est-ce que l'infraction de coups et blessures est assez claire et prévisible pour inclure les pratiques sadomasochistes? La réponse de la Cour est très simple. Déjà, les règles du BDSM n'ont pas été respectées. Il y a eu de la prise d'alcool et il y a le non-respect du safe word. Ensuite, nos sadiques se sont fait virer de leur club de sadomaso parce que leurs pratiques y étaient interdites. Et enfin, ils sont juges et médecins. Donc, ils ne pouvaient pas ne pas imaginer que ces pratiques pouvaient être qualifiées comme des coups et blessures. Donc, pas de violation du principe de l'égalité criminelle, l'infraction est suffisamment claire pour inclure des pratiques sadomasochistes. Mais est-ce que cette condamnation est contraire au respect de la vie privée? Suffit-il des pratiques suffisamment graves pour justifier l'intervention de l'État, comme dans l'affaire précédente? C'est là qu'intervient la nuance et la CEDH change de discours. Cette fois-ci, c'est pas la gravité des faits qui va justifier l'atteinte à la vie privée, mais c'est le consentement de la masochiste. On va reprendre ça par étapes. Est-ce que condamner quelqu'un du fait de ses préférences sexuelles est une ingérence à la vie privée? Oui, sur ça on n'a pas de doute. Parce que la vie privée inclut la vie sexuelle. Il y a donc une atteinte, une ingérence à la vie privée. Mais est-ce que cette atteinte peut être justifiée? Critère numéro 1, est-ce que l'ingérence est prévue dans la loi? On vient de le voir avec le principe de l'égalité criminelle. Oui, c'est prévu via l'infraction de coups et blessures. Critère numéro 2, est-ce que l'ingérence vise à protéger un but légitime? Oui, la Cour européenne note notamment 3 buts légitimes. La protection de la santé et des droits et libertés d'autrui, la prévention des infractions pénales et la défense de l'ordre. Sur ce point,
aucun problème n'est soulevé. Critère numéro 3, est-ce que cette condamnation est nécessaire à une société démocratique? Est-ce qu'elle est proportionnée? Là, la Cour doit faire une sorte de balance entre deux droits. Le droit à la santé et à la protection du corps versus le droit à la vie privée. Or, depuis 2002, le droit à la vie privée inclut le droit à l'épanouissement personnel, qu'on appelle aussi l'autonomie personnelle. Ça inclut le droit de mener ta vie comme tu l'entends, même si c'est pour réaliser des pratiques qui peuvent te blesser ou te faire du mal, notamment au niveau sexuel. En gros, c'est ton choix d'être épanoui sexuellement en ayant mal. C'est ton corps, c'est ton choix. Et qui dit choix, dit consentement. Qui c'est qui disait que le safe word c'était important? C'est Bibi. Enfin, là c'est surtout la Cour européenne des droits de l'homme. Et en plus, la Cour souligne que 1 an d'emprisonnement pour l'un et 1 mois d'emprisonnement pour l'autre, franchement, c'est pas la mer à boire. En plus, pour le juge qui a perdu sa retraite du secteur public, ces années de travail vont être comptabilisées pour la retraite du secteur privé. Donc il aura quand même une retraite. Donc la condamnation et l'ingérence sont proportionnelles. Donc, pas de violation de la Convention européenne des droits de l'homme, ni du droit au respect de la vie privée. C'est une décision qui a fait assez scandale, parce qu'en gros, ça dit que si on est d'accord, on peut abîmer son corps. Il y a certains auteurs qui ont pu dire que c'était, en somme, en dehors des pratiques sexuelles, comme autoriser le suicide, voire accepter l'assistance au suicide. Évidemment, c'est un tout autre débat que je mentionne au passage, mais dans lequel je ne souhaite pas rentrer. Merci d'avoir regardé l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine fois, on va un peu quitter le droit à la vie privée, c'est bon, on l'a vu et revu. Et maintenant, on va aborder le droit à la liberté d'expression, avec notamment la censure des cris érotiques ou obscènes, comme le droit aime bien dire. Plein de bisous, et soignez vos droits. Et restez chez vous, ça dépend si on est toujours confiné ou pas.